Bonjour, moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Ces paroles de Jésus que nous lisons ce dimanche dans l'évangile de Jean au chapitre 10 sont célèbres et ont inspiré l'iconographie religieuse. On ne compte pas en effet les représentations de Jésus entouré de ses brebis. Sur certaines mosaïques à Rome ou à Ravenne, Jésus est représenté en un agneau pascal et les 12 apôtres sont incarnés par 12 brebis. L'image est pastorale. Elle appartient au monde de l'élevage itinérant, au milieu de la nature, tel qu'il était pratiqué en Israël au temps de Jésus. Il y a une interaction quotidienne entre le pasteur, les brebis et les pâturages qui donnent leur nourriture. L'homme, le monde animal et le monde végétal se trouvent réunis dans la création. Jésus nous dit qu'il est le bon pasteur. Le pasteur, c'est le berger, celui qui conduit les brebis d'un pâturage à un autre pâturage. Celui qui les garde, les protège des prédateurs, des agressions extérieures. La bonté du pasteur tient en sa volonté de soigner ses brebis, d'éviter qu'elles ne se dispersent et quittent le troupeau. Curieusement, ici, cette bonté est liée à la connaissance réciproque entre le berger et son troupeau. Il y a dans le verbe connaître le mot naître, littéralement naître avec. Par le soin apporté à ses brebis, le pasteur naît à son rôle de protecteur, de gardien. De la même façon, les brebis sont capables de reconnaître celui qui les guide. Et cette reconnaissance est une naissance, une seconde naissance à la vie véritable, à la vie spirituelle. En invoquant la connaissance réciproque entre son Père et lui, Jésus nous dit cette conscience qu'il a d'appartenir tout entier à son Père, en réponse à sa naissance en Dieu, à l'incarnation du Verbe de Dieu. Nous sommes bien loin ici du vocabulaire rural et champêtre. Cette connaissance réciproque entre Dieu et son Fils est de l'ordre de l'intime. Elle rend possible la transposition du sacrifice de l'agneau pascal pour commémorer la traversée de la mer Rouge en sacrifice de Jésus sur la croix, véritable agneau qui offre sa vie pour le salut de l'humanité. Le bon pasteur se fait agneau immolé pour le bien du troupeau. Si Jésus est bon, c'est qu'il nous propose sans relâche de consentir à lui appartenir. Non pas pour nous enfermer, nous limiter dans notre liberté, mais pour nous faire naître à la vie véritable. Tout homme est en effet amené à se poser cette question décisive. Suis-je véritablement en vie ? Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.